Au fur et à mesure du temps, la ville se développe et les habitants de la Mecque restent en fervents monothéistes adorant un seul et unique Dieu. Malgré le fait que leurs voisins en Égypte et Mésopotamie et où le Levant pratiquent le paganisme depuis des siècles. Mais tout change lorsqu'un marchand nommé Amrou ibn Ulayyi décida de mener ses affaires à l'extérieur de la Mecque. Alors, Amrou se dirigea vers le nord jusqu'à atteindre les terres du Levant. Là-haut, Amrou ibn Ulayyi témoigna pour la première fois de choses, comme l'architecture moderne, la littérature avant-gardiste et bien sûr la pratique du paganisme. Amrou était tellement impressionné par ce qu'il a vu, qu'avant de repartir il demanda s'il pouvait ramener chez lui une de ses idoles. Les gens acceptèrent, et donc Amrou prit l'idole et la plaça avec d'autres biens et marchandises dans sa caravane. Ensuite il met le cap au sud vers la ville de la Mecque. Lorsqu'Amrou arriva enfin chez lui, il prit et plaça immédiatement l'idole devant la maison sacrée. Il dirigea ensuite le peuple en leur disant que ceci était désormais le Dieu qu'ils doivent adorer. Tristement ce concept a fait part à très peu ou même voire d'aucune résistance et avec le temps les gens commençaient à adorer de plus en plus d'idoles. Jusqu'à ce qu'il ait dit qu'à la fin du VIe siècle plus de 360 idoles différentes entouraient la maison sacrée à la Mecque. Les années passent, et le paganisme s'impose à travers le monde. Les gens qui continuent à pratiquer le monothéisme savaient que la venue d'un nouveau prophète était imminente. Et donc, soit par raisonnement déductif ou à travers l'interprétation de leurs textes sacrés, beaucoup déduirent que la péninsule arabique était l'endroit le plus probable où Allah enverrait son nouveau prophète. À l'époque l'Empire romain et l'Empire perse étaient dirigés par des gouvernements très répressifs et étaient hostiles à toutes sortes de rébellions, qu'elles soient idéologiques ou politiques. Alors que la péninsule arabique au contraire, bien que profondément enlisée dans le paganisme, était une terre dirigée par des lois tribales et n'a jamais eu de véritable gouvernement central. Le temps passe, et de plus en plus de gens commencent à se déplacer dans la péninsule arabique, pour attendre la venue du prochain prophète. Et ainsi, sur la même terre où l'homme, pour la première fois voue un culte à son créateur et où Ibrahim construisit la première maison d'adoration d'Allah seul. C'était là où Allah a destiné son dernier et final messager à apparaître.